Hello hello, c'est votre petite Pikami, j'espère que vous allez super bien et pour ma part je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs sponsorisée par Pokémon, donc merci beaucoup à Pokémon de m'avoir envoyé ces boosters, 8 boosters duo de choc et j'espère qu'on aura de la chance et d'ailleurs c'est une série qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Je me tiens plus trop au courant des sorties, des apparitions, des cartes Pikachu, enfin de Pokémon en général parce que en fait mes autres projets me prennent tout mon temps comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne mais en tout cas je suis toujours super heureuse de vous retrouver pour une ouverture de booster. Ça n'a pas changé, j'adore ouvrir des boosters et je vais découvrir avec vous cette nouvelle série parce que oui, je n'ai encore jamais ouvert de booster duo de choc, même pas de mon côté toute seule, même si j'ai été très tentée. Allez, je vais réunir les boosters et je vais vous présenter les illustrations parce que je les trouve vraiment trop canon, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on m'a dit que la série était pas top. Moi, j'en sais rien encore pour l'instant, on va juger de ça par la suite. Mais en tout cas, je trouve que le design des boosters est vraiment beaucoup trop beau, je suis hyper fan. On commence avec un petit Evoli et un Ronflex. Alors, duo intéressant, pourquoi pas. Ensuite, on a Florizarre avec Celebi. Alors là, je valide complètement ce duo. Ils vont très bien ensemble. Ensuite, on a Ectoplasma avec Mimikyu. Très bien. Et ensuite, Zekrom avec Pikachu. Alors, duo de choc, pourquoi là en l'occurrence? Vous verrez que c'est deux Pokémon à chaque fois du même type. Donc Zekrom et Pikachu, type électrique. Ectoplasma, Mimikyu, forcément type spectre. Celebi et Florizarre, type plante. Et type normal pour Ronflex et Evoli. Voilà, bah écoutez, je suis trop contente de faire cette ouverture avec vous parce que mine de rien, j'ouvre beaucoup moins de boosters. Et ça me manque un petit peu. Ça me manque un peu, je dois l'avouer. Alors je vous laisse lire le dos du booster si vous ne connaissez pas. Si vous n'avez jamais lu le dos, le résumé de la série duo de choc. Les Pokémon font équipe pour combattre. C'est quoi ces GX et Squad sont arrivés, c'est quoi les Pokémon GX et Squad? Je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, totale découverte. Comme d'habitude, vous savez que je n'ai pas envie de me spoil. Donc on va voir ça ensemble. Hein. Et puis à la limite, vous me reprendrez dans les commentaires si jamais je fais une erreur. Oui, je regarde beaucoup moins en fait les sorties, les nouveautés. Avant, dès qu'il y avait une carte Pikachu qui sortait, j'étais au courant, mais là, à la limite, je les découvre en fait sur Facebook ou sur Twitter. Je fais « Ah tiens, il y a cette carte, mais je la connais pas cette carte !» Et donc, ouais, je vous avoue que c'est une honte pour une collectionneuse de cartes Pikachu. Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Je n'ai malheureusement plus le temps de me tenir au courant de toutes ces choses-là. Alors écoutez, je crois que c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2, étant donné qu'on est toujours dans le bloc Soleil et Lune. Donc on va faire comme ça, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé entre temps. On fait comme d'habitude un petit zoom. Ouh là là, oui j'ai changé de caméra donc celle-ci elle s'est un petit peu emballée. J'ai besoin de me faire la main dessus. Alors Tadmorve pour commencer. Ok, basique. Ensuite nous avons Roucoule. Mini Draco, ouais. Un Scalpion. Retour de Scalpion, très bien. Solidification. Tadmorve d'Alola. Donc on a eu le Tadmorve normal, et là on a le Tadmorve d'Alola, ok. Oh, sympa, ça change un petit peu comme énergie, donc une énergie fée. Oh non, Lipoutou, non mais il est obligé d'apparaître dès le premier booster celui-là, c'est pas possible. Kikli, très bien, ensuite Meridia, waouh, trop classe. Mini Draco, oh j'adore, non mais le gros plan sur son nez, comme c'est beaucoup trop mignon. J'aime trop. Ok, donc le petit Mini Draco en reverse, qui est une commune, et derrière nous aurons... Ah, une holographique. Ah, ils ont changé un petit peu le mode holo. C'est pas exactement le même. Donc, électrode en holo. C'est pas exactement le même effet holographique. J'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu la texture, ou peut-être... Ouais, je sais pas. Peut-être le dégradé d'effet holo qui a été modifié, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils ont modifié quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes de mon avis. Et je vous montre le signe de la série qui est juste ici. Ok, donc pourquoi pas, c'est une fusion, ça me fait penser un petit peu au signe infini. Donc je pense que c'est ça, étant donné qu'on a la série duo de choc. Ok, très bien, donc une holographique pour commencer, c'est plutôt pas mal. Je suis très contente de ce premier booster, même si on s'est quand même retrouvé nez à nez avec un Lipoutou. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec le Celebi et le Florizarre. Pour l'instant, ce petit Evoli et ce Ronflex nous ont apporté une holo. Plutôt pas mal. Et électrode en plus, de type électrique. Moi j'adore. Allez, je vous laisse ce second code. Profitez-en bien. Donc c'était toujours bien le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah,
la petite cloche de l'église orthodoxe à côté de chez moi. Donc c'est pas grave, on va continuer, pas de soucis, c'est pas comme si c'était les pompiers. Alors, Ponyta. Très très chouette cette carte. What What? Oh, qui fait un saut. Trop mignon. On dirait qu'il est dans la ferme de Blanche. Avec la maison là ici, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Enfin du moins je ne pense pas. Salamèche, qui est tout heureux, ça fait plaisir. Au soleil couchant. Il admire le sunset. Ensuite, Monorpal. J'aime bien cette carte. Je la trouve trop bien dessinée. Le fond est en mode pastel, enfin trop beau quoi. Roucoups, super classe, ok. Une énergie plante, dans un booster avec Celebi et Florizard, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Kabuto. Alors, Nyx, très bien. Nidorina, très chouette. Ah bah non! Alors par contre, c'est pas cool. On perd une carte dans le booster du coup. Donc, ce même Nidorina en reverse. Et, attention, non. C'est la 115 sur 181. Ah d'accord, noix de coco d'Alola en rare. Il a l'air triste celui-là, qui regarde le 9-9, qui est tout joyeux. Il est peut-être dégoûté d'avoir évolué, j'en sais rien. Bref, ok. En tout cas, une simple rare, mais c'est une carte assez originale, assez cool au niveau de je sais pas, de l'illustration, du dessin. Il est cool, je trouve. Quand même une bonne carte. Pour l'instant, je trouve pas que ce soit une série nulle pour le moment, parce que oui, j'ai eu un petit avis et on m'a dit que la série était... Enfin, c'est qu'une personne qui m'a dit ça en même temps, mais on m'a dit que la série était pas top. Donc je sais pas, j'ai ouvert que 2 boosters pour l'instant, 3 avec celui-ci. On verra bien par la suite. Scalpion. Racaillou d'Alola. Ok, ouais, celle-ci, elle est un peu basique comme illustration, effectivement. Férocinge. J'adore celle-là, par contre. Pandespiègle. Ouais, d'accord. Grindure. Une énergie combat. Communication Pokémon. Kikli qu'on a déjà vu, me semble-t-il. Le masque métal. Ok, je lirai après ce que ça fait. Gravalanche d'Alola, déjà la reverse. Ah, ça passe beaucoup trop vite. Ok, et derrière, nous aurons un Parasect. Ok, beaucoup de Pokémon de la première génération. Mine de rien. Donc petit Parasect, je n'ai rien à dire de plus sur ce Pokémon. Et on enchaîne avec, allez, mon illustration préférée, vous vous en doutez, Zekrom et Pikachu. Pourquoi? Parce qu'il y a le Pikachu dessus. Non, en vrai, c'est pas mon illustration préférée. C'est pas parce qu'il y a un Pikachu dessus que c'est ma préférée. Je sais pas, j'hésite beaucoup. Je dirais peut-être l'Ectoplasma avec Mimikyu. Je la trouve vraiment trop cool celle-ci. Ce booster-là est vraiment trop beau. Et après, bon, bah, on va dire Pikachu. Hein. Un autre petit code, paf. Ouais, je vous les laisse tous maintenant. Je les teste même plus parce que j'ai plus le temps, comme je vous le disais en début de vidéo. Alors, Roucoups. On a déjà vu. Salamèche, pareil. Ouah, Starry, trop contente. Alors là, je suis trop contente. J'adore ce Pokémon, vous le savez. Flamiaou. Ah, trop chouette. J'adore ce dégradé de couleur entre le bleu et le orange-rouge. Là, c'est trop beau. Zorua. Ok. Ensuite, une énergie feu. Aquaquack. C'est une peu commune. Très belle carte. Ensuite, Dimoclès, très bien. Tentacruel. Amonita. Il y a beaucoup de Pokémon de type eau là. Enfin, de type eau. On dirait qu'il y en a 3. Dont un qu'ils ont fait passer en mode psy. Donc Amonita qui est une peu commune. Ok. Et derrière, allez, est-ce qu'on aura une petite ultra quand même? Ce troll de la mort. Mais alors le troll. Gros tas de morph d'Alola. Ok, bon, au moins c'est pas un Lipoutou, mais c'est une rare. Bon, même si elle est super belle, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop belle. Très beau gros tas de morts, mine de rien. Pourtant, c'est pas un Pokémon que je trouve beau en règle générale, mais là, assez cool, assez chouette. Allez, on enchaîne avec mon illustration préférée. Après, ouais, ce serait peut-être... mine de rien, le Zekrom et le Pikachu, ce serait peut-être l'illustration que je préfère la moins. Même si je suis quand même très contente qu'ils aient mis un Pikachu de nouveau sur une illustration de booster, mais c'est peut-être celle que je trouve la moins jolie au final. Mais sinon, waouh, je suis trop fan des illustrations. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop amocher les boosters, tout simplement pour pouvoir les conserver et les mettre ensuite dans mon classeur pour faire une page de garde. Alors Aspico, on l'avait pas vu encore celui-ci. Ok, assez basique également. Je préfère quand c'est dessiné, là ça fait plus en fait ordinateur en fait. Design d'ordinateur. Donc Statitique, là, qui est carrément une figurine dans l'herbe. Ensuite Zébibron, tout heureux. Un Paras Vostourneau. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi ce Pokémon. Une énergie électrique, super. Alors là, génial, parce que je la voulais. Adresse de retour.
Bon, je lirai ensuite ce que ça fait. Nidorina, Coconfort. Ok, ensuite Dan en peu commune, qui est une dresseur. Et derrière... Oui, enfin c'est fait l'Inferno GX. Ok, bah le retour de ces starters. Pas mal. D'ailleurs, vous avez vu l'annonce, je pense que vous avez vu l'annonce de Pokémon épée et Pokémon bouclier. Avec les 3 nouveaux starters. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sera le choix de votre starter quand le jeu sortira. Ça m'intéresse. Donc cette carte, c'est quoi? C'est la numéro 97 sur 181. Ok. Très très chouette carte en tout cas. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ok, bah au moins on a une GX, c'est toujours ça. On a une GX et une holographique. Et il nous reste 3 boosters. Bon, allez, tout est encore faisable. On enchaîne avec le petit Pikachu et le Zekrom. Je l'ai abîmé. J'ai pas été patiente. Je ne suis pas patiente d'ailleurs. Je suis jamais patiente. Paf. Alors, dans ce booster-ci, nous allons retrouver un Roucoule. Mais c'est pas la même illustration que tout à l'heure. Ça complète. Monorpal, celle-ci on la connaît. Nidoran. J'adore. Je la trouve trop mignonne, pas vous? J'adore le dessin. Il est trop particulier. J'aime trop. Ensuite, Magikarp. Elle est trop belle aussi cette carte. Waouh. Les dessins sont magnifiques. Mediena. Bon, celle-ci on va la passer rapidement. Ensuite, énergie eau. Protection musclée. Un Spiritomb. Ah, j'ai cru que c'était un Pikachu ça en bas, mais pas du tout. Pas du tout. Je vois des Pikachu partout. Bon, elle est quand même cool. Ensuite, Iguelta. Ok. Oh, une prisme. Ah, ça c'est sympa. Le marché noir. Attention, ça me fait penser à une carte Yu-Gi-Oh, pas vous? Enfin, pour ceux qui ont connu Yu-Gi-Oh, ou qui connaissent Yu-Gi-Oh, qui jouent actuellement, parce que moi ça m'arrive encore de jouer. Donc je trouve que ça fait vraiment penser à une carte de Yu-Gi-Oh pour le coup. 134 sur 181. Ok. Et derrière on a gros tas de morts. Non mais the blague. C'est une blague ou quoi? Il y a des gros tas de morts partout. Ok. Très bien. Et donc il nous reste 2 boosters. Donc avant-dernier booster avec Celebi et Florizard. Et on garde le petit Évoli avec Ronflex pour la fin. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous dans les commentaires vont me dire bah oui, le meilleur pour la fin. Avec le petit Évoli. Alors, avant-dernier petit code également. Pour l'instant, c'est pas fameux, mais bon, on croise les doigts. Alors, Psychoquack. Il fait toujours rire ce Pokémon. Bostourno, ensuite Asplico, Galvaran. Très simple cette illustration, tout comme Neuf d'ailleurs, je trouve. Une énergie nocturne, enfin voilà. Spiritomb, Forêt de Jade. Trop bien! Ah, ils auraient pu mettre un petit Pikachu quand même, ou un Celebi. L'un ou l'autre, quoi. La Forêt de Jade est connue pour avoir les Pikachu dedans, et le Celebi, en l'occurrence, donc ils auraient pu mettre un petit truc comme ça, quand même. Tentacruel. Ensuite, waouh, le Fenard d'Alola, qui est une rare reverse. Je pense même que c'est une holographique reverse, parce que du coup, comme je connais pas encore bien la série, voilà, ici il y a la petite étoile. Mais je pense qu'à l'origine, c'était une holographique, donc peut-être une holo reverse. Et derrière, Staros, waouh, super booster, franchement super booster. Vague insolite. Ok, peut-être marqué pioche insolite dans le titre, j'en sais rien. Je suis en manque d'inspiration là. Ok, et donc tout dernier booster. Tadadam! Voyons voir. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle caméra. En fait, oui, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois. Ouais, j'ai une nouvelle caméra, etc. Enfin là, c'est vraiment une caméra caméscope. Quand je vous dis nouvelle caméra, c'est que j'achète un appareil photo qui est extrêmement bon en vidéo, donc qui est une caméra en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui, les meilleures caméras sont les appareils photo pour la plupart. Et là, en fait, j'ai demandé pour Noël plus exactement, donc je l'ai depuis Noël. Ah, je vous l'ai pas donné. Je crois pas. J'ai demandé pour Noël en gros un caméscope mais qui fait vision nocturne, donc infrarouge. Mais en fait c'est pour ma seconde chaîne, ma chaîne secondaire, que vous connaissez peut-être pas, que je vous mettrai dans la description d'ailleurs. Bref, vous verrez peut-être pas une différence conséquente, on va dire, mais bon en tout cas moi je la vois au niveau des options, des paramétrages qui sont beaucoup plus professionnels en tout cas. Bref, je pense que vous en avez rien à faire, mais bon je préférais vous le dire quand même. Alors Nidoran, ensuite Cosmog, qu'on n'avait pas encore vu, très chouette aussi. Faudrait que je regarde l'illustrateur parce que c'est comme le Magikarp et le petit Nidoran qu'on a vu tout à l'heure aussi. Pas celui-ci mais l'autre.
Bah Magikarp justement, c'est peut-être le même illustrateur ou illustratrice, hein. Oui, effectivement, c'est Sui, évidemment, qu'on connaît très très bien. Alors Zorua, Ambrelex, ok. Mais c'est quoi ces fonds là qui nous mettent à chaque fois? C'est bizarre, hein. Je trouve que c'est bizarre. Une énergie psy ou spectre, ça peut faire les deux. Dimoclès, l'énergie qu'on n'avait pas vue encore. Très belle carte également. Aurore. Ensuite la reverse, adresse de retour. Et la dernière carte, non. Ah, une holo quand même, ok, j'ai rien dit. C'est Zoroark. Zoroark holographique. Avec les attaques provoque et punition nocturne. Sympa, très classe. Ok, bah écoutez, voilà. Pour le petit récap, je les garde juste à côté de moi, donc je vais vous les présenter dès à présent. On a eu, pour commencer, au niveau des holographiques, Electrode, qui est très très cool, avec des Voltorbs au fond. Trop sympa. Ensuite, Zoroark, que vous venez de voir à l'instant même. On a eu une carte prisme, qui est le marché noir. Et une seule GX. Mais bon, on a tellement eu de chance avec les boosters envoyés par The Pokémon Company les fois précédentes que on peut pas avoir de la chance à chaque fois, ce qui est totalement normal. Donc fais l'Inferno GX. Qui est très très cool quand même. Et je sais pas du tout quelle carte on peut avoir dans la série, mais alors pas du tout. Donc je pense que vous le savez de votre côté, que vous avez dû certainement ouvrir des boosters, mais alors moi je ne sais pas, donc ne me spoilez pas s'il vous plaît. En tous les cas, j'aime beaucoup cette série, pour l'instant du peu que j'en ai vu, mais avant de me faire un réel avis, j'achèterai plus de boosters de mon côté, je pense, et je vous ferai d'autres ouvertures avant la Saint-Glinglin, hein, évidemment, hein, avant les 3 prochaines séries Soleil et Lune. S'il y en a d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'on est sur Soleil et Lune, donc peut-être qu'on va avoir droit à un nouveau bloc d'ici très peu de temps. En tout cas, je suis super contente que The Pokémon Company m'ait envoyé ces boosters, c'est super cool de leur part encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire plus de vidéos dès que j'ai le temps et dès que j'en ai l'envie. J'espère que vous avez passé un bon moment également, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!